Salut à tous, c'est le Paddock Breton. On vient d'avoir pas mal de nouveautés au niveau de MotoGP 25, qui sort, je le rappelle, le 30 avril. Et on va commencer avec une vidéo des devs où il y a pas mal de nouveautés annoncées. Et ça fait vraiment plaisir. Allez, c'est parti. Start your engines. It's time to go far beyond the grid. Join the official 2025 season. Together with 78 riders, 39 teams, and all the... Bon, ça c'est pas une nouveauté, voilà, 78 pilotes, 39 teams, en fait on a toutes les Moto 3, Moto 2 et MotoGP, et heureusement d'ailleurs. Aussi petite précision, mais cette année l'Opus passe sur Unreal Engine 5. Après graphiquement c'est pas une révolution, mais c'est quand même un peu plus joli. D'ailleurs vous allez voir au niveau des 3D, tout ça je trouve ça un peu mieux. MotoGP, Moto2 and Moto3 manufacturers, each with their unique bikes, race them on 22 of the fastest tracks on Earth. Bon, il nous présente des circuits. Ah oui, voilà. Brno qui revient au calendrier IRL, du coup, bah, sur le jeu, forcément, il revient. Et il y a aussi Balaton Park en Hongrie, qui fait son arrivée au championnat du monde. Du coup, bah, ça va être intéressant. De nouveau circuit, on va voir ce que ça donne. Et voilà, c'est ça que je vous disais au niveau des 3D. J'avais vu ça tout à l'heure. Attendez, je vous montre. Je trouve que là, la 3D sur la Ducati, là... c'est vraiment adouci, c'est vraiment très propre. Je pense que ça, c'est grâce au nouveau moteur graphique. Voilà, je fais des petites coupes, des petites pauses. Et comme vous pouvez le voir, à gauche, la map a beaucoup changé. Parce qu'en fait, avant, on avait la map entière. Et je trouve que là, c'est un petit peu mieux. C'est un peu mieux fait. On voit beaucoup plus précisément, par exemple, s'il y a un pilote là. Alors que sur l'ancien opus, bah, c'était la map entière. C'était petit, c'était pas très bien fait. Là, au moins, on voit vraiment, par exemple, dans cette partie du circuit, bah, les autres motos quand il y en aura. Aussi, ils ont récupéré la police d'écriture, l'interface du MotoGP qu'il y a cette année. Voilà, le nouveau compteur. Franchement, il change pas beaucoup, mais c'est quand même un peu plus joli, je trouve. Là on entend beaucoup le TC, je sais pas si vous avez entendu, attendez je vous le remets. C'est bizarre parce qu'il est en TC 3. On entend beaucoup le traction control je trouve. Bon, là il n'y a pas trop de nouveautés à ce niveau là. Graphiquement c'était pas trop mal. Et là... attendez, hop, 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 parce que là, on va commencer vraiment le truc qui m'intéresse le plus personnellement. Et si vous aimez la carrière, là, vous allez être vraiment très content. Déjà, bah là, il choisit son équipe, tout ça. Je pense pas forcément qu'on peut commencer en Moto 2 ou en Moto 3, comme la saison passée. À ce niveau-là, là, ça change pas trop. Objectif de l'équipe, voilà, top 15 et au championnat 10e. Coéquipier Alex Marquez, avec toujours la petite humeur, si on a une bonne relation avec le pilote. Et là, il y a une petite nouveauté. Je sais pas trop à quoi ça correspond, le rang A là. À voir plus tard, peut-être avec la traduction française, mais là je vois pas trop à quoi ça pourrait correspondre. Voilà, du coup, petite nouvelle interface. Ça change un petit peu, c'est cool. Ok, ça doit être le nombre de followers, entre guillemets. Je crois qu'on avait ça. Ouais, la saison passée, on avait ça. Voilà, Team Role, second rider pour commencer. Et ça, c'est une nouveauté, Physical Fitness. Je vais y revenir plus tard, mais en fait, on a 3 activités maintenant. Le super motard, la mini-moto et le flat track. Entre 2 week-ends de course, on pourra aller s'entraîner avec ces 3 disciplines. Et normalement, si j'ai bien compris, mais ils vont nous le dire après, il me semble, on aura un bonus de forme. Notre pilote sera plus performant grâce à ces entraînements. Ok, le calendrier, on peut le voir comme ça maintenant, d'accord. Et voilà, justement, attendez, j'ai pas bien vu, voilà, futur manche, du coup ça va être en Argentine. Et juste après, vous voyez, Borgo Castle. Et ça va être une des 3 nouvelles disciplines. Ok, d'accord, en fait... on a des invitations, par exemple, là on a une invitation de Fabio, de Raúl Fernandez et de Pecco. Et en fait, on peut accepter son challenge. Attendez, normalement, Pecco, ça va être flat track ou un truc comme ça, du coup, je pense. Ouais, flat track. Là, c'est motard, bah du coup, pardon, super motard, voilà, j'étais en train de m'emmêler les pinceaux. Et Fabio, ça devait sûrement être mini-moto. Ça va rajouter beaucoup de réalisme aussi. Mais il y a quelque chose, je crois, qui est un petit peu dommage, c'est qu'on peut pas faire ça avec des pilotes Moto 2 et Moto 3. À voir, mais je crois pas. Je crois que c'est que avec des pilotes MotoGP.
Ça me fait beaucoup penser à Valentino Rossi The Game pour les plus anciens. Je crois qu'il est sorti en 2015 ou 2016. Et il y avait des activités comme ça en dehors du MotoGP. Et c'était vraiment sympa. Oh là 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 là, ça a l'air vraiment cool. Hein. Ça a l'air vraiment cool. Et en fait, les environnements qu'il y a autour, là, ils ont reproduit des paysages de la Toscane en Italie et des Alpes. Ah ouais, franchement, mais regardez l'environnement, enfin, il est vraiment beau à part là-bas où c'est un peu dégueulasse, on va pas se le cacher. Mais quand on roule, on regarde pas vraiment au loin comme ça. Ouais, la physique, regardez comment la moto a un peu bougé. Ça a l'air vraiment sympa. Bah, par contre, qui coupe là, au calme. Je pense qu'ils ont beaucoup récupéré la physique de Ride 5. Mais ça a l'air intéressant. Et voilà le flat track. Bah ouais, non, ça a l'air vraiment pas mal. Honnêtement, grosse nouveauté. Là, ça fait plaisir. Et voilà la mini-moto. La position du pilote est vraiment bien. Enfin, parce qu'ils sont quand même grands pour des mini-motos. Et c'est vraiment très réaliste. Voilà le petit podium. Et voilà, c'est ça que je vous parlais. Du coup, relation améliorée avec Martin, vu qu'on a accepté son challenge. Bah, le pilote là, de Milestone a accepté le challenge de Martin. Du coup, la relation s'est améliorée. Le physique a augmenté. On s'est amélioré au niveau du physique. Et avec les points, on gagne des objets pour la personnalisation. Et au début, je me suis dit pourquoi il y a un casque de moto de cross, j'avais pas trop compris. C'est en flat track, en super motard, qu'on utilise un casque de cross. Et au début, j'avais pas tilté. Voilà, là ça a pas trop changé, en fait c'est vraiment l'interface qui a changé. Et voilà, sinon statut par exemple Superstar pour rejoindre Aprilia, pour leur faire une demande pour rejoindre le team. Là il y a beaucoup de choses. Alors déjà du coup Randé, je pense que c'est par rapport à la performance de la moto, par exemple LCR, voilà, est assez loin. On peut vraiment orienter le développement de la moto dans un domaine et ça c'est vraiment cool. Et voilà, développement par exemple, là c'est au milieu, c'est moyen pour LCR. Par exemple, je pense on aurait été avec Honda officiel, là par exemple ça aurait été en height. Alors il a cliqué je sais pas trop où, mais on peut voir en fait le développement des autres motos, dans quel secteur elles sont le plus performantes, et ça c'est vraiment très cool. Par exemple on peut voir qu'Aprilia est vraiment bonne au niveau du moteur, par contre au niveau de la gestion du fuel, de l'essence pardon, bah franchement c'est pas foufou, contrairement à nous qui sont un peu plus élevés. Alors là on vient d'arriver dans le stand, et il y a beaucoup de choses sympathiques qui sont présentes. Déjà, on peut parler avec son ingénieur, et ça c'est vraiment cool. On pouvait le faire dans l'ancien, mais c'était pas aussi complet. Après, aussi bien, ça va juste être exactement la même chose, sauf que maintenant il y a du texte et du chat. On peut demander ce qu'on aimerait avoir en plus sur la moto pour l'améliorer, au niveau du moteur, de l'aéro et de l'électronique. On peut donner nos impressions en fait, mais ça rajoute du réalisme. Je me demande même si c'est pas avec une IA qui font ça. Ça va être intéressant de voir si c'est pas tout le temps les mêmes textes. Je pense que c'est peut-être, ils ont peut-être fait ça avec une IA. À voir. Et ensuite, en fait, on peut choisir notre package dans quoi on veut vraiment s'orienter après avoir fait tous ces tests. Ah ouais, en fait, ouais, c'est vraiment pendant les tests qu'il y a tout ça, d'accord, par rapport au package. Je me demandais si c'était vraiment pour tous les week-ends, mais non, là c'est vraiment pour les tests hivernaux et les tests aussi en cours de saison. C'est vraiment pas mal. Moi j'aime bien vraiment avoir tout pratiquement les pilotes d'afficher, mais malheureusement en course, bah on les a pas tous. Ouais, ça change pas trop, je pense. Ça va être les relations, voilà. Par exemple, Chantra, on peut lui répondre correctement ou mal, et du coup, ça va impacter notre relation avec lui. Et voilà, il rajoute là, bah, par exemple, avec Chantra, on s'entend vraiment bien. Et c'est qui? C'est Rins? Non, c'est Darin Binder qui a rejoint la VR46 dans sa carrière, là. Et du coup, avec Darin Binder, on n'est pas... Non, on n'a pas une très bonne relation, il me semble. Ouais, voilà.
Voilà, les transferts, je repasse hein. À ce niveau-là. Pecco qui est chez Ducati, voilà, il peut rejoindre Honda, Yamaha, tout le monde. Ça change pas. En fait, c'est juste l'interface qui change. Je trouve un petit peu dommage que, en fait, j'ai remarqué sur le 24 que c'était vraiment aléatoire en fait. J'espère peut-être que ça sera un petit peu moins aléatoire. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Admettons, Miguel Oliveira fait une saison vraiment parfaite avec Pramac Yamaha et que Rins est en galère totale avec la Yamaha officielle. Bah, en fait, tout simplement, switch les places et mettre Oliveira chez Yamaha officielle, pourquoi pas, et par exemple redescendre Rins chez Pramac Yamaha, du coup l'équipe satellite. C'est dommage parce que c'est vraiment aléatoire en fait. Là je suis en train de me plaindre mais c'est déjà génial en fait d'avoir la possibilité d'avoir des transferts. Ça ajoute beaucoup d'animation au cours de nos saisons et c'est vraiment cool. Ok, là ils parlent des track limits, tout ça, des commissaires de piste. Ah ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que quand je faisais des lives sur TikTok avant, bah tout le monde me disait, bah je suis pas en train de dire que je suis un professionnel ou quoi sur le jeu, mais en fait j'ai vraiment l'habitude de jouer à MotoGP. Et tout le monde me disait mais comment tu fais pour pas tomber, nanana. Et je peux comprendre en fait qu'au début ça soit vraiment compliqué sur MotoGP. Et là en fait ils ont vraiment mis l'accent sur les débutants et aussi les pilotes expérimentés et les joueurs expérimentés pardon. Et ça c'est vraiment cool. Par exemple en arcade apparemment ça va être beaucoup plus simple que sur les précédents opus et c'est vraiment cool. Voilà, là t'as les lignes, t'as pas tout l'électronique à gérer et enfin c'est vraiment bien pour les débutants je trouve. Ok, ça change pas au niveau des pneus, juste l'interface qui a changé. Les réglages, oui, ok. Oula, par contre, il y a quelque chose qui m'a un petit peu... Ouais, c'est ça. C'est bizarre qu'ils mettent sa jambe comme ça pour tourner à gauche. J'espère que ça va être patché. Pour tourner à droite, pardon. Les arbres là en fait avec le nouveau moteur graphique, je crois que c'est un peu mieux à ce niveau-là. Voilà, il se met automatiquement, par exemple, l'assiette de la moto se baisse, le RHD, le Ride Height Device, pardon, se baisse automatiquement en fait avec le mode arcade. Je me demande même si c'est pas le freinage automatique. Enfin, ça freine tout seul, il me semble. Voilà, là il montre... à ce niveau-là, ça n'a pas changé, il me semble. Bah oui, la difficulté adaptative qu'on avait la saison passée. Et là, bah, tous les aides au niveau de la direction, de l'accélération, le freinage, plein de choses. Bah, voilà, la transmission, le passage de vitesse manuelle ou automatique, l'embrayage pour le start, l'électronique, beaucoup de choses, beaucoup de choses en fait pour aider les débutants. Et ça, c'est vraiment cool. Ah oui, là, c'est... Apparemment, ils se sont beaucoup améliorés à ce niveau-là pour l'éditeur. Je baisse un tout petit peu le son. Et en fait, l'éditeur, ça va être beaucoup plus simple pour faire des casques. Moi, je vous le dis honnêtement, j'ai pas une âme artistique. Je suis très mauvais pour faire les casques. Alors, généralement, je les récupère sur le shop. Et au moins, bah, merci à tous ceux qui font des beaux casques, ça me sauve. Et ouais, on aura une nouvelle célébration. On pourra choisir une célébration pour quand on gagnera une victoire ou quand on ira sur le podium. Je pense que c'est... Ouais, voilà, c'est quand on gagne la course. Sinon, au niveau de la cinématique, ça n'a pas bougé. Il me semble. Ah oui, le crossplay qui sera disponible pour toutes les plateformes sauf Nintendo Switch. Bah, d'ailleurs, c'est spécifié ici. C'est cool parce qu'on pourra jouer avec tout le monde du coup. Parce que des fois sur PC, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de gens sur PS5 sur MotoGP 24. Et voilà, le split screen aussi. On pourra jouer avec nos amis à la maison.
Oh, par contre, ouf, je viens de voir quelque chose, ça pique les yeux. Hein. Attendez. Oh, c'est quoi ce compteur de malheur qu'ils nous ont fait? Bon, bon courage à ceux qui vont jouer avec la vue première personne, parce que ça pique un peu les yeux. Ils auraient pu un peu faire quelque chose de mieux. Bah, après, peut-être que ça va être modifié. Hein. Le flat track. Oh la vache, elle a beaucoup bougé la moto là. Et voilà, le 30 avril, il sort MotoGP 25. Ça va être intéressant, ça va être intéressant, moi j'ai vraiment hâte. Et voilà, les plateformes aussi. Donc PS5, PS4, Xbox Series X et S, Xbox One, Steam, voilà, après c'est ça, c'est sur PC, Epic Game Store, tout ça. Et Switch. Et voilà, ça va vraiment être intéressant. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai récemment sorti une vidéo sur l'histoire de Johann Zarco, alors n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets une petite fiche en haut à droite. Voilà, elle m'a pris énormément de temps, je vais pas vous le cacher cette vidéo, alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça me ferait super plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce nouvel opus pour les images qu'on a eues pour le moment. Mais franchement, comme je l'ai dit au début, je pense que Milestone c'est quand même un petit peu bougé et ça fait plaisir parce que ça faisait quelques années que c'était un peu compliqué. MotoGP 24 a un petit peu se relever la barre, mais 23, 22, tout ça, au niveau de l'IA par exemple, c'était une catastrophe. Et on espère que l'IA cette année, avec le 25, va vraiment être au top. Ils ont fait une grosse amélioration avec le 24, j'espère que ça va être encore mieux cette année. Je pense que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée et allez, ciao ciao.